ce soir, on se retrouve pour le sabbat de Lamas. D'ailleurs, quand on sera en enquête, on sera en plein dans les énergies de ce sabbat. Je voulais vous en parler un petit peu pour ne pas faire une vidéo pour ça. Je la mettrai en replay sur YouTube et on fera une grosse guidance. J'ai sorti les oracles, l'oracle des sorcières, l'oracle de la sagesse des dragons et l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc j'en ai sorti trois. Je vous ai sorti mon petit nouveau pour vous le montrer. On ne fera pas de guidance avec, mais je vous le montrerai. Et après, quand ça, on aura terminé, ah ben, je vous ferai des messages si vous voulez. J'ai sorti les archanges et l'oracle des animaux de pouvoir. Oui, Caro l'a déjà vu. Parce qu'elle était venue dans le vocal mardi. Et mardi, je lui ai montré mon nouvel oracle. Donc voilà, si vous ne venez pas dans le Discord, eh ben, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, c'est comme ça. C'est le dernier oracle de JP. Ouais, je suis VIP. Oui, exactement. Tu as été VIP parce que tu es venue toute seule. Voilà. Comme on dit, Caro, les absents ont toujours tort. Voilà. Pourtant, je mets tout le temps un petit mot dans le Discord en disant que je suis dans le salon et que vous pouvez venir, etc. Mais personne n'est venu, donc voilà. Exactement. 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 Donc voilà, ça c'était ce que je devais vous dire. J'ai pas pu venir, je travaillais sur tes boucles d'oreilles et ton bracelet. J'ai une bonne excuse. Non, tu n'as pas d'excuse parce que il fallait juste tes oreilles. On n'avait pas besoin du restant. Les oreilles et du blabla. Donc et tes yeux pour regarder. Mais après, tu pouvais parler sans regarder. T'as vu ça, hein, Caro? Toutes les excuses sont bonnes. Toutes les excuses sont bonnes. Incroyable. Incroyable. J'avais besoin de mon tuto. Rien à foutre. Non, mais vraiment, c'est c'est inconcevable. Je ne vous félicite pas. Voilà. Bon, allez, on y vient. En fait, on va parler il manque beaucoup de monde aujourd'hui. Il manque Stella. Ouais, il manque pas mal de monde, hein. Hum, Pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas grave. Ben, Choupi. Ouais, mais Choupi, elle m'avait dit qu'elle venait pourtant. Ils sont tous à la plage. Bah, je sais pas s'ils sont à la plage. Stella, elle habite pas près d'une plage. Après, Choupi, elle a ses enfants et tout, donc je peux comprendre. Peut-être qu'elle couche les petits et tout, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je l'ai eu en privé. Normalement, elle avait dit qu'elle venait, donc je sais pas. Elle sera peut-être en retard, peut-être qu'il soupe plus tard, quand il fait chaud, je sais pas. Voilà. Alors, on a déjà parlé de tous les sabbats. La plage dans le blé. Et en fait, je voulais vous parler du sabbat de Lamas ou de Lugnatsa. Je ne le prononce pas bien du tout. C'est pour ça que j'utilise toujours le nom Lamas. Euh, et en fait, c'est un voyage au cœur des célébrations de la roue de l'année week-end. Après le sabbat de Lita qu'on vient de terminer, on marque l'arrivée du solstice d'été et c'est au tour de Lamas d'être fêté. 21h12. Pour la tradition celtique, eh bien, vous pouvez dire également Lugnasa ou Lamas. Vous prenez de toute façon le mot qui vous correspond le mieux et
ça prend place en plein cœur de l'été, justement, autour des premières moissons. Le temps des récoltes va commencer à s'ouvrir et dans la nuit du 31 au 1er août, le cycle des saisons prend un nouveau tournant. Après, certains le font plus tôt. Ça dépend. Un carreau. Certains font le sabbat un peu plus tôt et tout, mais c'est plus ou moins cette période-ci. Le moment est venu donc de remercier la terre de son abondance pour préparer l'hiver qui va venir. D'ailleurs, à ce sujet, euh, je serais curieuse de voir les récoltes au niveau des moissons avec le temps qu'on a eu. C'est, je pense que ça va pas être terrible, hein. Afin de pouvoir comprendre et célébrer ce rite joyeux et festif, nous vous invitons donc à faire un bond dans les temps anciens et donc du coup de découvrir ce sabbat de la mi-été, de l'histoire du dieu Loug à ses symboles et aussi les traditions qui en incombent. Ce sabbat trouve son origine dans des traditions celtiques et plus particulièrement en Irlande. Le dieu Lugh, donc L-U-G-H, est célébré après la première moisson et on le remercie pour l'abondance des récoltes qui vont permettre de préparer la future saison sombre, donc l'hiver. En effet, c'est une fête à mi-chemin entre Beltane et Mabon. Et ça marque donc l'arrivée de l'automne et puis de l'hiver qui suivra. Il est donc déjà le temps de prévoir les temps plus difficiles à venir, c'est-à-dire l'hiver. On prépare le dodo des végétaux. Alors, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Dans la mythologie irlandaise, il semblerait que cette fête soit un hommage rendu à Tetliu. C'est la nourrice du dieu Lugh et cette dernière serait morte après avoir transformé une forêt d'Irlande en champ cultivable. Non, comme ça, Caro. Attends. Euh, comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. C'est le I avant le U. Et c'est comme ça que ça s'écrit. Non, attends. Voilà. Coucou Stella. Alors, t'étais à la plage dans le champ? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Voilà. Et du coup, comme elle avait créé à la place d'une forêt un champ cultivable, eh bien, Loug aurait organisé des célébrations en sa mémoire. Donc, il y a deux histoires. Il y a l'histoire irlandaise et aussi l'histoire celte. Le dieu Loug est d'une grande importance dans les traditions païennes et il est la principale divinité des différents peuples celtes. On dit, en général que la principale divinité de ce peuple est polytechnicienne en galéique car il aurait créé et pratiqué tous les arts possibles et inimaginables. Son rôle dans le cycle du soleil, c'est de faire de lui la divinité qui amène justement la lumière, c'est-à-dire le beau temps, le soleil. En cela, il symbolise l'abondance dans les sociétés agricoles, mais également dans les civilisations commerçantes, comme par exemple à Rome, où il est assimilé, par exemple, au dieu Mercure.
On doit en choisir une, on peut les mixer, on peut les mixer. On peut les mixer. Certaines personnes travaillent toujours avec des divinités bien précises. Après, je vous dirais que c'est selon votre ressenti et selon votre vibration et avec qui vous voulez travailler et avec quelle divinité vous vibrez le plus, tout simplement. Dans les traditions anglo-saxonnes, c'est la fête de la Masse qui équivaut à celle donc de l'Uxnak, donc le même nom. Et littéralement, elle est appelée la messe du pain parce que la masse marque la première récolte de céréales et on y bénit le pain fabriqué avec le blé récolté. Parce que à cette période-là, on prenait le blé, on le concassait, on en faisait de la farine et on pouvait l'utiliser immédiatement pour faire le pain. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. On va acheter notre farine dans les grandes surfaces, donc c'est possible que ce soit la récolte de l'année d'avant, voire de l'année avant-avant. On ne sait pas à quel moment la récolte, enfin notre farine, de quelle récolte elle vient. Mais malgré tout, on peut quand même fabriquer du pain ce soir-là et justement marquer euh, l'histoire en faisant ce pain parce que au fond de nous-mêmes, eh bien, ça équivaut à la première récolte de céréales. La fête traditionnelle autour du sabbat païen du 1er août, eh bien, c'est un fait qui marque un élément, une transition plutôt, une transition dans le cycle des saisons. Donc le feu est toujours un élément central dans les sabbats estivaux, comme pour le sabbat de l'Ita. On allume des feux de joie qui représentent symboliquement le soleil et l'idée de deuil est présente puisque il rend à la fois hommage à la mort de la nourrice de Lugh et c'est aussi un déclin du soleil puisque les jours s'allongeant vers la saison de l'automne vont se raccourcir. Donc tout doucement, on va glisser vers le déclin du soleil puisque les jours vont être de moins en moins longs. Évidemment, ça se fait progressivement. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que il y a un problème net entre les couchers et les levées du soleil d'avant. Mais ça, il paraît que c'est dû à l'inclinaison de la Terre qui aurait bougé, blablabla, que soit. Cette fête est aussi l'occasion d'une trêve dans les conflits. On met fin à des disputes et on honore ses dettes. Le commerce est à l'honneur lors de grandes foires, mais pas seulement. On joue, on s'adonne à des épreuves sportives. Excusez-moi. On écoute de la musique, de la poésie et on se réunit autour d'un festin pour célébrer ça. Le pain fabriqué avec le grain de la première récolte est cuit et dégusté. Et ce sabbat est aussi celui du partage, mais aussi celui du sacrifice. Il faut savoir être généreux à son tour et du coup, la masse est enfin une période aussi qui est propice au mariage parce que certains sont même célébrés pour une durée d'un an jusqu'au sabbat suivant de l'été suivant. Donc pendant une année, entre guillemets, ils fêtent, entre guillemets, hein, leur mariage, parce que dans le passé, ça se faisait beaucoup plus, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais l'esprit est quand même là et les personnes, au fond de leur cœur, elles le célèbrent malgré tout. Aujourd'hui, dans la tradition néo-païenne et irlandaise, se poursuit dans son pays d'origine et le
jour férié, se tient le premier lundi du mois d'août. Il y a des festivités agricoles qui ont lieu autour de la fête de la moisson, des foires qui se tiennent, et il n'est pas rare non plus en Bretagne d'assister à des célébrations autour du 1er août. Alors, le sabbat est en lien, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'abondance, la récolte, la vie, la moisson. Et on retrouve donc parmi ces symboles en lien des fêtes qui sont certains éléments qui sont en lien avec cette fête bien précise. Rappelez-vous, il y en a un que l'on fête, par exemple, avec la crêpe, mais ici, c'est pareil, il y a les couleurs donc, de la masse qui sont le jaune doré, le rouge foncé, l'orange et le vert. Ben, moi, je suis tout à l'honneur puisque j'ai ma lampe qui est allumée. Elle est orange, le vert avec les plantes qui sont juste à côté de moi, enfin ce qui m'en reste. Le rouge foncé, bah, j'ai pas de rouge ici, mais et le jaune, eh bien, c'est le soleil, la lumière, etc. Tout ça, vous pouvez mettre en avant. Elles font le lien avec la couleur du blé, la couleur de la lumière, mais aussi de la nature, parce que ce sabbat célèbre vraiment ça. La lumière par le soleil, le blé par la récolte et la nature ben, avec le vert, d'où le fait qu'il y a le vert, l'orange et le jaune. Les fleurs et les plantes qui sont liées à ce sabbat sont la rose, la camomille, le tournesol, le blé bien évidemment, le houblon, le souci, la pivoine, le romarin, le calendula, l'armoise, la verveine et le basilic. Les dieux et les déesses qui sont liés à l'abondance et à la moisson sont Déméter, Osiris, Vesta et Cérès. Ça, ce ne sont pas les dieux propres au sabbat, hein. Ce sont ceux qui sont reliés aux mythologies autres comme les mythologies égyptiennes, grecques, etc. On associe traditionnellement à la masse de la nourriture comme le pain, ce que je vous disais tout à l'heure, le blé en couronne. Vous pouvez faire une couronne de blé et la mettre chez vous. Les céréales, les mûres, le maïs, bien évidemment, dont on peut faire par exemple des petites poupées de maïs, et le cidre. Le cidre, ben, par la récolte des pommes, avec des pommes, vous pouvez faire du cidre. Vous pouvez éventuellement aussi faire de la gelée de pommes. Ça, vous pouvez faire aussi si vous n'aimez pas le cidre, par exemple, et avoir le fait d'utiliser les pommes. Et les mûres, eh bien, vous pouvez en trouver en forêt. Ça pousse partout, les mûres, hein. Nous, on en a vu quand on était avec Nancy samedi. On s'était arrêté en face d'un lieu et il y avait plein d'arbres de mûres qui étaient là. Ça, c'est des trucs que vous trouvez dans la nature si vous allez promener. Eh bien, ça pousse partout. Alors, les pierres naturelles apportées lors du sabbat, ça c'est juste si vous êtes connecté avec les énergies de la litho, ou vous pouvez aussi les mettre sur votre autel. Il y a l'ambre, la cornaline, la citrine, la venturine, que vous pouvez aussi porter en bijoux. Oui, à Catillon, il y en a plein. Oui, ben oui, c'est vraiment la saison. Les cristaux de couleur, donc orangé et jaune, vous offrent leur énergie et activent votre chakra
sacré, mais aussi celui du plexus solaire. L'aventurine et l'agate de mousse, quant à elles, sont des cristaux, plus qui sont connectés avec l'abondance. Toutes ces pierres vous apporteront prospérité et joie intense pour cette fête pleine de promesses. Bonsoir David, comment vas-tu? D'ailleurs, David, comme tu es là, ne bouge pas. J'avais un truc à faire, mais il fallait que j'attende que tu commentes. Attendez, je reviens. Alors, tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Lily, elle fait des conneries. Voilà. Bon, attends. Attendez, ne bougez pas. Tac. Hop. Voilà. On lui met son petit diamant à David. Voilà. Le diamant pour David, c'est ça, Stella. C'est exactement ça. Quand il recommentera, eh bien, il aura son petit diamant. Moi, ça va, merci. Je fonds, mais je vais bien. J'ai pas beaucoup dormi. Cette nuit fut, je sais pas pour vous, mais cette nuit fut compliquée. On peut pas bouger derrière l'écran. Non, mais ne bougez pas, ne bougez pas. Il faut, je vous parle de ces fêtes-là parce qu'il faudrait réintégrer ces fêtes dans notre quotidien. Et ça serait l'occasion de ralentir, mais aussi de se recentrer. Mais ça nous permet aussi de poser un œil neuf sur le monde autour de nous et de se reconnecter à une force plus importante, immuable, qui est celle de la nature. Ah, ça c'est pas bon ça. Crise d'angoisse, ça c'est compliqué. J'entends pas mal de personnes qui ont des crises d'angoisse de ces temps-ci. Je sais pas ce qu'il y a dans les énergies, mais les personnes qui sont sujettes aux crises d'angoisse, j'en entends pas mal. Ouais, complètement, quoi. Oui, c'est le diamant de la communauté. Quand les personnes elles viennent régulièrement sur les lives, je leur mets. Après, si les personnes elles ne viennent plus et que je les vois plus du tout, parce qu'il y en a, ils passent et puis ils reviennent, et puis ils passent et reviennent. Mais ceux qui viennent et puis qu'après ils ne viennent plus du tout, ben, je le retire parce que j'en ai 50, je pense, et j'aime mieux les mettre aux personnes régulières. Coucou Bastien, comment vas-tu? Test. Ben, regarde, t'as un petit diamant rose devant ton pseudo. Alors, les rituels à pratiquer, on va en parler aujourd'hui parce qu'on a le temps et qu'on est en stream. Sinon, quand je fais des vidéos, ça, j'en parle pas. Ça va bien, merci. Alors, comme toujours, on aime ritualiser les 8 sabbats de l'année par un hôtel décoré avec conscience. Donc, pour fêter cette fête et attirer l'abondance, vous pouvez allumer quelques bougies aux couleurs chaudes, mettre une gerbe de blé, comme je vous disais tout à l'heure, ou une couronne que vous pouvez tresser. C'est un rituel qui est aussi important parce que c'est quand même quelque chose de simple à faire. Vous pouvez éventuellement créer une petite poupée, vous savez, avec un maïs. Vous déposez aussi des pierres naturelles telles que la citrine, l'aventurine et la cornaline, qui sont des symboles de prospérité. Et n'oubliez pas de formuler vos vœux.
en ce sens. Et pourquoi ne pas les écrire et les déposer sur votre autel pour en récolter les fruits au prochain sabbat? Chose que je vais faire. Moi, mon hôtel, il est là, derrière moi, ici. Eh bien, je vais allumer des bougies un peu jaunâtres. Je vais essayer de trouver du blé parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs qui avaient été ramassés. Mais je vais essayer d'en trouver et d'en faire un simple bouquet. Donc, il m'en faudrait pas 50 000. Ouais, il est mou, le moral, mais je pense que c'est général. Et puis l'air aussi, le temps. En fait, les gens ne sont pas nécessairement bien dans leur peau ces derniers temps. Et du coup, ben, les vœux, vous les mettez bah, où vous voulez, hein. 7 épis de blé pour le bonheur, c'est ça. Vous les réunissez tous les quatre, vous les mettez dans un joli vase ou vous les déposez sur votre autel. C'est comme vous le sentez, savoir si vous avez la place ou pas. Et puis vous les mettez. Moi aussi, j'ai eu un très gros coup de fatigue pendant 2 semaines. Là, ça va. Après, il y a eu beaucoup de changements de température et je pense que ça peut faire mélanger avec de la lavande. Alors moi, la lavande, je l'ai utilisée au sabbat précédent. Donc là, j'en ai plus. Enfin, si, j'en ai, mais j'en ai comme ça en sachet, tu vois. Donc ça, je le garde. J'ai utilisé la lavande d'ailleurs sur mon livre, enfin mon livre DVD. Vous le voyez, il y a une petite pochette avec ce que j'avais préparé au sabbat précédent et que j'ai mis là. Et alors, j'ai mon cristal de roche ici que j'avais exposé au soleil, voilà, chargé en énergie. Et quand on est un peu à plat, que je suis ici, bah, je le prends tout près de moi et il me charge un peu de l'énergie qu'il a pris au sabbat précédent. Vous pouvez partager un repas. C'est l'occasion de partager un moment en famille ou entre amis. Mais comme le veut la tradition, eh bien, vous allez réunir les personnes autour de vous, les personnes chères, autour d'un festin composé de choses très basiques, par exemple du pain, des céréales, des fruits d'été juteux, des baies, etc. Mm. Oui, aussi, Caro. Après, s'il faut savoir, si on se tient informé de ce qui se passe, il faut être conscient de ce qui se passe, l'assimiler et être capable de l'assimiler. Et une fois que c'est assimilé, le mettre dans un tiroir sur le côté. Donc, on est conscient, on l'assimile, mais on le laisse de côté. On ne peut pas tout le temps vivre là-dedans. Vous pouvez prolonger le partage en allant donner un peu de votre temps ou donner des denrées à des associations en faveur des plus démunis. Vous en ressentirez mieux et vous ressentirez en vous une joie un peu plus profonde parce que vous aurez fait quelque chose de bien pour aider quelqu'un. Ouais, moi ça me rend pas malade, mais après tout le monde n'est pas pareil. J'aime bien être au courant et j'aime bien réagir par rapport à ce qui se passe. Heu, D'ailleurs, pour ceux qui sont sur TikTok, allez voir ma vidéo d'hier. Après, ça n'engage que moi. Il y en a beaucoup qui ont réagi de la même façon que moi. Et après, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ce que je suis en train de vous expliquer, donc de regarder, d'assimiler, de vous rendre compte de ce qui se passe et avoir un œil critique d'en haut, donc regarder ce qui se passe et vous dire, ouais, mais bon, la vie continue et il faut laisser ça de côté. Ah bah voilà.
Oui, voilà, c'est ça, Caro. Tout le monde ne peut pas prendre du recul. Voilà, merci. Donc, si vous avez la possibilité d'aller aider les démunis, que vous avez fait trop de pain, ou que sais-je, moi, eh ben, vous pouvez, par exemple, je sais pas, moi, il y a les Restos du Cœur. Vous avez aussi des sans-abri hein, qui attendent devant les magasins, qui demandent, etc. Ah bah, il faut pas hésiter. Hein, trop de miches, donnez-en. C'est ça. Le pain, on va en parler. Lors de la veillée et de la fête de la masse, le pain est au centre des festivités. Il symbolise l'abondance de la première récolte et il est ainsi partagé, offert, euh, béni et dégusté. Prenez le temps de fabriquer vous-même votre pain, choisissez vos ingrédients en conscience, un blé, ajoutez quelques céréales, savouez le processus de préparation de ce pain et régalez-vous ensuite. Et ça, je peux vous le confirmer, ça fait plus d'une semaine qu'on fait le pain nous-mêmes. On a commencé par un tout petit, donc par un 500, puis par un 750, pour finir par un kilo, parce qu'on voulait voir par rapport au dosage, etc. Et, euh, et en fait, le pain que l'on fait soi-même, ça n'a rien à voir avec le pain qu'on a dans les magasins. Et quand vous voyez le prix du pain dans les magasins et le prix de la farine, il vous faut pas grand-chose, hein, de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. C'est tout ce qu'il vous faut. Exactement, exactement, Bastien. Il dure beaucoup plus longtemps. Moi, perso, je le mets dans mon four. Alors que tu peux pas faire ça avec du pain qui vient en magasin parce que la croûte, elle devient dure comme de la pierre. Je le mets dans mon four sans rien et nickel. Oui, bah nous on en fait plus ou moins tous les 2 jours, 2, 3 jours. Après, avec les grosses chaleurs, on mange beaucoup moins de repas chauds, donc on est un tantinet un peu plus tenté de manger du pain, donc j'en fais quand même une fois tous les 2 jours, mais bon, voilà, pain, salade, tomate, des trucs comme ça, exactement. Alors, la cueillette des herbes d'été. Bien sûr, tu peux faire du pain perdu, bien évidemment, mais il n'a pas le temps d'être assis. Hein. Et je te dis, il est fait et 2 jours après. Oui, aussi, Caro, aussi. J'ai gagné 2 baguettes à Lidl. Je vais les chercher une main. Ah bah, t'as bien raison. Alors, partir cueillir des herbes vous rapproche de la nature que l'on aime à célébrer lors de, bah, j'ai envie de vous dire, hein, quasiment tous les rituels. Vous pouvez simplement les trouver au fond de votre jardin. Alors là, moi, c'est peine perdue, mais profitez de ce que vous avez pu faire pousser. Si vous avez mis des plantes fraises, etc., eh bien, vous pouvez les ramasser, des herbes magiques aussi. Ça peut être l'occasion aussi d'une belle promenade, d'un moment d'observation aussi, à repérer ce que vous voulez ramasser et de communion avec la terre qui est là pour nous nourrir. On ne se fout pas de moi, Lolo. Pourquoi ne pas ensuite préparer une bonne infusion avec des herbes récoltées, comme par exemple le basilic qui se prête parfaitement à une préparation. C'est une tisane qui a des vertus purifiantes et détoxicantes. Donc, vous pouvez aussi faire sécher des bouquets de romarin, de la verveine pour le consommer plus tard dans l'année. Si vous avez l'occasion d'en ramasser, bah, ramassez-le frais et faites-le sécher. Et puis, pendant l'année, vous pourrez le consommer. Chez les mêmes, tu sais bien. Et le perlimpinpin, ça existe.
Et la potion de Bélix, elle existe? Perso, moi, le romarin, le basilic, euh, je le fais sécher dans des... Je le faisais sécher dans de... Et je faisais ça aussi avec du tilleul, dans des feuilles, allez, de papier cuisine. C'est la Primevère médicinale. Ah, je savais pas que c'était le perlimpinpin que ça s'appelait. La Primevère, je savais que ça existait, mais... Oui, voilà, va voir si tu as encore des fraises. Enfin, pas maintenant, hein, mais oui. Mm. Ah oui, bien sûr que le basilic, il a une vertu. C'est un détoxicant et c'est un purifiant. Donc, si vous voulez vous détoxiquer le corps, eh bien, vous faites une tisane de, de basilic. Je vous rappelle, malgré tout, de bien le laver, hein. Lavez-le bien, même s'il est dans votre jardin. Certains comprendront, d'autres, je ne vais pas m'étendre, mais lavez-le bien et faites-le sécher. Et puis vous faites votre tisane avec le basilic. N'oubliez pas que ça ne nettoie pas, ça peut purifier votre corps, mais attention que ça ne nettoie pas des métaux lourds. Pour ça, il faut quelque chose de plus puissant. Ah Bastien. Ah ben voilà, un carreau, elle te met la totale. Moi, pour les nausées, les vomissements, etc., les trucs digestifs, j'utilise du thym. J'en ai tout le temps. Putain. Alors, le rituel d'abondance, eh bien, l'abondance se définit comme le fait d'avoir plus de ressources ce dont on a besoin. Et la masse peut être l'occasion de réfléchir à nos besoins autant qu'à ce que l'on possède déjà. Que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, qu'est-ce qui vous comble et vous emplit de joie? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez déjà dans votre vie et qu'est-ce qui vous manque vraiment, mais profondément? Vous pouvez prendre un temps d'introspection et faire une méditation ou une séance de vœux où vous écrivez tous vos vœux d'abondance et vous le faites bien évidemment dans la gratitude. Vous faites ça sur un papier et vous le déposez sur votre autel, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un magnifique rituel pour fêter justement ce sabbat avec de belles intentions. La camomille, moi, j'utilise la camomille pour ma chienne et pour les chats. Quand ils ont, comme pour le moment, les yeux larmoyants, etc. Une bonne tisane de camomille, on frotte les yeux et c'est parfait. Qu'est-ce qu'il dit, Bastien? Jouer avec un nouveau jeu, là, c'est au Moyen Âge. À la peste, une invasion de rats, et dans le jeu, tu vois bien qu'à l'époque, tout se faisait avec les plantes. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Oui, le bleuet aussi. Après, la camomille, c'est quelque chose qu'on a plus facile à trouver que le bleuet. C'est pour ça que je parlais de la camomille, mais bien évidemment, hein. Après, moi, j'aime pas du tout la camomille. Je préfère de loin le tilleul. La camomille, ça calme aussi pour dormir. En plus, c'est la période de la camomille pour l'instant. La camomille, ça apaise et le tilleul aussi.
Mais je n'aime pas du tout la camomille, donc non. Euh, mais pour les yeux, etc., c'est parfait. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut faire selon ses propres goûts, hein. Mais la camomille a des vertus très importantes, hein. Elle avant aussi de dormir, tout à fait, tout à fait. Euh, après, ça dépend. C'est bon aussi pour les puces, mais moi, par contre, tu vois, ça marche pas. Mm. Ah, la vanille, ça sent trop bon. Le passiflore. Mm. Moi, c'est la verveine que j'adore. Ah, j'aime beaucoup aussi la verveine. Exact. En tisane, avec du miel. Alors, ce sabbat est un sabbat particulier qui a tendance à tomber dans l'oubli entre les traditions agricoles qui sont perdues et les vacances estivales. Pourtant, cette fête nous rappelle à quel point la terre nous est précieuse et nécessaire. Elle invite aussi à profiter de tout ce qui rend notre vie plus belle et que nous oublions parfois, mais même je dirais souvent. On est pris dans le tourbillon de la vie à 100 à l'heure et on ne prend pas le temps de s'arrêter sur la nature et de ce que la terre nous offre. Il faut prendre un instant pour nous ouvrir à l'abondance, à l'abondance et à la joie qui est présente dans nos cœurs, même si les temps sont troublés ou que la fatigue est là au quotidien. Un sourire, une santé florissante, des projets heureux, tout ce qui va servir à nous réchauffer, même en beau milieu d'été lourd et chaud. Je vous invite vraiment à découvrir et à vous parer de tout ce qui est estival, qui peut vous apporter l'abondance et la richesse intérieure et passer un bel été. Il y a un truc, il n'y a pas un truc avec le gingembre aussi? Euh, ouais, mais le gingembre, il n'a pas que ça. Mais comme ça, je saurais pas te dire. Euh, gingembre, bien fait. Alors oui, c'est un aphrodisiaque, mais oui, c'est bon pour ça. Attendez. Alors, tac, je vous mets ça ici. Oui, mais pas que. Voilà, c'est bon pour ça aussi. Ça a des effets revitalisants et stimulants. Il favorise la circulation sanguine et combat la fatigue. Une infusion de gingembre frais ou une cuillère à café de jus de gingembre ajouté à une boisson chaude peut offrir un véritable coup de fouet en cas de baisse d'énergie. Donc, Ryan, ça peut te servir. Bien sûr, toutes les plantes ont des vertus. Même la bête ortie qui pousse dans votre jardin, hein. L'aloe vera pour les brûlures, pour le soleil. Il n'y a pas meilleur. J'avais une plante d'aloe vera jusqu'au temps que les chats me la mangent. Oui, mais l'huile essentielle de gingembre, on ne peut pas la boire. C'est pour ça que j'ai donné ça à Ryan, mais évidemment, c'est pas l'huile essentielle hein, à utiliser, hein. Ne buvez pas d'huile essentielle de gingembre. Il y a des huiles essentielles qu'on peut ingérer sur du sucre. C'est le... Attendez, je cherche le nom. C'est pas le niaouli, c'est l'autre. Ça me fait des boutons l'aloe vera. Bah, c'est possible que tu le supportes pas, hein. Euh, oh, coucou Cornaline. Euh,
Ce sont ceux qu'on utilise en période d'hiver. Vous utilisez le citron, le naoli et l'autre, je ne reviens plus sur le nom. Voilà, j'ai un trou de cerveau. Et en fait, cette huile essentielle, vous pouvez la mettre sur un sucre. Vous pouvez mettre quelques gouttes sur un sucre. Mais je reviens plus sur le nom. Lolo, elle la remettra peut-être dans le chat. Ravinsara. Merci Cornaline. Merci. Je cherchais le nom. D'ailleurs, je tenais à faire une petite aparté tant qu'on y est. Si vous utilisez un diffuseur d'huile essentielle, je vous précise que vous devez éviter d'utiliser vos huiles essentielles basiques pour quand vous avez des animaux. Vous devez acheter des huiles essentielles expressément qui peuvent servir pour les animaux et qui fonctionnent très très bien pour les êtres humains. Oui, c'est ça pour l'immunité. Pourquoi ça peut leur faire du mal? Oui, ça peut avoir des effets sur leur voie respiratoire. Vous trouvez ça en pharmacie pour la modique somme de 18 €. Je le sais parce que j'ai dû en acheter quand les chats ont eu le coryza. Parce que j'avais un diffuseur d'huile essentielle et je ne l'utilisais plus parce que justement, je savais que les huiles essentielles étaient mauvaises pour les animaux. Et au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai des huiles essentielles pour les animaux avec un dosage spécial pour eux qui fonctionne très très bien pour nous. Pas pour les femmes enceintes. Ah oui, mais ça, il faut faire attention. Mm. Ouais, il y a aussi pour les enfants, ça, Lolo, elle connaît. Ça, j'en avais parlé, hein. J'avais fait un live sur l'aromathérapie, etc. Le mal des transports. Ouais, il n'y a pas d'alcool dedans. C'est spécial, mais ça sent très bon et tout. Et ça fonctionne aussi sur les humains, mais c'est bon pour eux. Bon, ben c'est parfait. On va pouvoir passer à la guidance. Attendez, parce qu'il faut que je bouge ça. Que je retire mon fil là. J'ai dit à Tony de passer du temps avec son fils parce qu'il pouvait venir en retard. Et son fils était là, donc j'ai dit, écoute, profite de ton fils, ne viens pas, c'est pas un problème. Je préfère qu'il profite de ses enfants, le beau temps est là et tout, donc voilà. Oui, oui, c'est ça, sans alcool. C'est bizarre, j'ai l'impression. Bon, je vous descends. Comme ça, voilà, c'est bon ainsi. Je vais d'abord vous montrer celui-ci, donc un petit nouveau qui est là. Je vais vous montrer, c'est le livre qui va avec. Et ça, ce sont les cartes. Alors, c'est très rare parce que vous pouvez voir la lame est noire. C'est extrêmement rare d'avoir une lame noire. Les mignons chats, c'est mon tapis de souris. Si là, on me dit oui, qu'on ne sait pas que j'aime les chats, je sais pas ce qu'il faut. Ça, c'est l'arrière des cartes. Les cartes ressemblent un peu à un style un peu Tim Burton, comme ça. Voilà, je vais vous les montrer vite fait. On l'utilisera hein, quand on fera une guidance avec les autres. On l'utilisera. Il est un peu plus sombre. Aujourd'hui, je voulais vraiment utiliser des plus lumineux qui étaient raccordés aux énergies des sorcières.
Mais il est très bien fait, hein. Les cartes sont assez souples. Ça fait partie des éditions DCK, qui va sortir encore un oracle. Et puis, ils arrêtent. Et puis, vous avez aussi des triangles, des trèfles. Et tout ça, ça a une importance dans les tirages. C'est des oracleries, hein. Voilà, on arrive à la fin. Et les cartes sont encore dans l'ordre. Je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Mais les éditions DCK vont encore sortir un oracle et puis ils arrêtent. Donc, comme JP a fait des oracles très, très... Jean-Patrick de Coninck a fait des oracles très, très bien. Ben, ça me tenait à cœur de tous les avoir avant qu'ils arrêtent la production des oracles. Et c'est le petit Normand Skull and Bones. Voilà, le boîtier. Il est encore, il est sur les éditions DCK et sinon il est sur Amazon aussi. Moi, le boîtier est un peu dur, donc je ne le ferme pas tout à fait. Et puis voilà. Il va rejoindre ses petits frères. Si tu veux, je peux les prendre. T'as de la chance, je les avais à portée de moi, les défunts. Voilà. Alors, on va faire la guidance générale. On va prendre nos premières énergies avec celui que vous connaissez, l'oracle des sorcières, qui est celui-ci. Voilà. Si tu me demandes ça, c'est que c'est pas pour rien. Prise de température avec les sorcières, c'est ça. Et puis j'ai pris la sagesse des sorcières et la sagesse des dragons. Donc on l'a une. On a la pierre trouée avec la protection. Tu verrais que il y a le balai sortirait. Je lis dans ta tête. Alors, on a la croissance, je pense. Oui, avec l'homme vert. Après, on parlait de nature, donc c'est normal. Mon truc en paille. Allez, donnez-moi la dernière. Ils ne veulent pas me la donner. Je vais la chercher. On a le gardien. Attendez, je vire mon cendrier parce qu'il me dérange. Voilà. Et en deux decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la cape avec le camouflage. Voilà. Alors, je préfère les couleurs. Les couleurs de quoi? Alors, le premier, mais en fait, j'ai pensé à ça, Caro, parce il existe une carte avec le balai. Donc, t'imagines, le balai, ça aurait été marrant. Alors, la première, c'est la pierre trouée qui est sortie. C'est un bienfait qui vous attend. Donc, marquez bien vos intentions, justement, au niveau de ce sabbat. Et protégez-vous psychiquement de vos projets. Si vous avez des nouveaux projets, faites attention de ne pas en parler à des personnes malveillantes qui pourraient vous piquer votre idée, votre projet. Donc, gardez-le pour vous pour le moment et projetez-vous là-dessus.
Dans le deuxième, on a la croissance avec l'homme vert qui représente la nature. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités qui sont là à la clé. Donc, par rapport à vos projets, il y a des opportunités qui vont être là, qui vont être présentes pour vous. Donc, vous devez en prendre conscience et honorer et respecter vous-même déjà en premier, et puis respecter les autres. Ça, c'est primordial au niveau de la nature, dans le sens où quand vous allez en forêt, par exemple, eh bien, n'allez pas blasphémer la nature, n'allez pas tout casser. Si vous y allez, ben, c'est dans le but de rester. Tu parlais de maïs et paf, le géant verse. Oui, c'est ça. Euh, Puis on a la sagesse avec le gardien. Alors, dites-vous qu'avec la sagesse, tout est possible. Donc, si vos projets, vous voulez les mettre en route et que vous avez l'opportunité de les mettre en route, eh bien, faites ça avec sagesse parce que l'humilité est importante dans le cas de figure. Donc, faites attention à ce que vous faites et gardez toujours une certaine humilité dans vos projets. Ne voyez pas trop grand non plus. Et on a le camouflage avec la cape. Et ça, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est que si vous vous confiez, par exemple, à quelqu'un qui est, entre guillemets, dans l'ombre de ce que vous faites, eh bien, il saura garder le silence. Donc, il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier, une personne qui est dans l'ombre et à qui vous pouvez euh, parler de vos projets, et qui n'est pas nécessairement à la vue de tout le monde ou que personne ne pensera à qui vous allez vous confier. Et ce que vous devez faire aussi, c'est, comme ça je vous ai déjà dit plein de fois, si vous avez des doutes sur quelqu'un, attendez, regardez ce qui se passe et observez avant de mettre une action. Ça, c'est primordial et ça ressort dans le tirage. Donc, ne faites pas à la va-vite. Prenez du temps, regardez ce qui se passe, observez ce qui se passe et seulement quand vous aurez attendu, réalisez les choses. Donc, faites ça avec sagesse. C'est ça, sans écraser les autres, exactement. 35 € la consultation pour vous confier, mode de rire. 36,15 Tata Caro. Alors, la suite avec celui-ci. Ah, je ne vous l'ai pas montré. C'est celui-là. Voilà. Qui va venir très bien compléter. C'est bien, on dirait les femmes, non? Je ne prends pas de risque, plus personne n'a de tel. C'est ça. Faudrait vraiment pas avoir de chance, hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... attendez, parce que je vois pas très clair. On a la stabilité. On a la sécurité. On a l'union. Alors ça, c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure de mariage. Et on a la magie sur le camouflage. Alors, c'est très beau tout ça. Par rapport au fait qu'on a le bâton avec la stabilité, eh bien, c'est par rapport justement... ouvre tes yeux. Pourquoi? Pourquoi je dois ouvrir mes yeux? Oh, par rapport au fait que je vois pas très clair. Non, il me fallait juste plus de lumière, Caro. On a la stabilité par rapport à ces projets. Donc, on peut y aller. Il y a une certaine sécurité. Donc, quand vous aurez bien attendu, bien regardé ce qui se passait, vous pouvez y aller en toute sécurité.
Il y a les unions, ça je vous en parlais, qui sont liées justement au sabbat ici, mais ça peut être aussi une union avec quelqu'un, parce que justement, en restant dans l'ombre et en observant ce qui se passe, eh bien, vous pourrez peut-être vous unir avec quelqu'un pour un projet. Qui va se marier, on est invité. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que le sabbat était relié au mariage. Donc, ça aurait été très, très peu probable que la carte, elle ne sorte pas. Et la magie, parce que, bien évidemment, je vous ai... on la voit pas très bien. Je vous ai donné les rituels et tout ce que vous pouviez mettre en place pour la prospérité et pour l'abondance. Donc, faites-les dans ce sens-là. Ne fût-ce que les vœux, aller ramasser des fruits, euh, manger du pain, offrir quelque chose à quelqu'un qui est démuni et, euh, et avoir du blé, par exemple, eh bien, c'est déjà très très bien. Il faut pas non plus que vous fassiez un rituel de ouf. Vous faites quelque chose de très simple qui vibre avec vous. Et avec le rack des dragons, ça va sûrement venir clôturer ce que je viens de dire. C'est pas encore moi. Vous savez que pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir de chez soi. Si vous ne sortez pas de chez vous, vous ne rencontrerez personne. Moi, je vous le dis. Du moins, quelqu'un qui potentiellement peut être sérieux. David. Alors, on a la famille avec les dragons. Justement, les repas en famille, on en parlait tout à l'heure. Les repas en famille. Alors, la famille, ça peut être des personnes. On a Avalon. On a l'alimentation. Ah, tiens, comme c'est marrant. Et en deux decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la peur. Eh oui. What, Lily, il va pas venir frapper à notre porte, mais enfin, bah, après, c'est possible, mais... Alors, on a la famille, je vous parlais justement de réunions de famille, de réunir les personnes qui étaient chères autour de nous, mais aussi on pourra partager ce dont on a envie de créer. Attendez, il faut que je regarde quelque chose. Qu'est-ce qu'on a envie de créer justement? Et peut-être que justement, ce qu'on veut créer, eh ben, on va le partager avec eux. Excusez-moi, j'ai mis juste la vue assez mieux. Alors, on a Avalon. Avalon qui est rattaché à tout ce qui est les légendes d'Arthur, etc. Donc, moi, je pense que c'est encore une histoire avec la nature parce que ça vient sur la sécurité et sur l'homme vert. Donc, c'est sur l'importance de revenir à, à la terre-mère et sur nos origines. On a l'alimentation qui vient sur le mariage et sur les gardiens. Ben justement, on parlait d'attabler, on parlait de mariage, on parlait de réunion. Avalon, quoi ça? Des couleurs? Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je vous parlais de Avalon dans le sens que ici il est rattaché à tout ce qui est Brocéliande, les légendes arthuriennes, etc. Donc on est raccordé encore une fois à la nature. Et la peur. Pourquoi la peur? Parce que ça sort sur le fait d'attendre, de regarder. euh, et aussi sur la magie. Il faut retirer cette énergie de la peur. Il ne faut pas avoir peur de mettre les choses en place.
et se dire, ah oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer si je fais telle ou telle chose? Non, positivez les choses, dites-vous que ça va marcher et arrêtez d'avoir peur. Il faut laisser ce sentiment de côté et aller vraiment de l'avant. Est-ce que le tirage est clair pour tout le monde? Oui? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle à certains ou... Oui, très clair. Ok. Allez, on remballe dans mes petites boîtes. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets dans le couvercle. Bravo, Lydie. Un et de deux. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça, si vous n'êtes pas connecté avec les énergies des sabbats et avec le fait de faire des projets, des rituels, etc., c'est possible que le tirage ne vous parle pas, hein. Ça, c'est bien possible, vu que j'utilise les oracles qui vont avec. Ça peut parler dans quelque temps, tout à fait. N'oubliez pas que c'est les énergies quand même que je sors pour le sabbat, donc elles vont rester en place tout le temps du sabbat, ici présent, maintenant, qui va commencer.